Venez, on fait le tour. Venez, on fait le tour. Donc, faites tous le tour. Moi, Il n'y a pas de chien. J'ai déjà commencé par... Il n'y a pas de chien, non. Ok. Donc vous voyez, il y a ces deux gros silos qui sont à côté de la maison. Et il y a une porte à l'avant, là vous avez frappé, également une porte à l'arrière. Porte blanche avec un petit carreau à hauteur d'homme. Moi, je prends un peu de recul, en fait. Je fais alors que Maria tapait à la porte et que Sven était à la fenêtre. Moi, j'avais pris un peu de recul et puis je tourne, en fait. Donc, je les vois tourner effectivement avec moi, mais je suis un petit peu en retrait, j'ai un peu plus de recul. Que comme la maison est haute, je voudrais voir si je vois quelque chose bouger à travers les carreaux du haut ou si je perçois une lumière d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y a une autre fenêtre à l'arrière ou un truc comme ça. Fais-moi... Alors, je peux vous accorder un jet de découverte, sachant que si vous mettez tout ça un petit peu à regarder, enfin au moins 2, je peux vous accorder un bonus de plus 1 dé. De toute façon, oui, on fait le tour, donc on est un peu... Donc, celui... si on voit quelque chose. Donc voilà, si quelqu'un est, entre guillemets, est fort en découverte, je vous propose qu'il fasse le jet avec un bonus de plus 1 dé. Très fort, parce que j'ai 3 plus 4. C'est pas moi. Donc tu as fait 2 succès. Tu vas aller en haut, c'est ça, pour voir s'il y avait de la lumière ou un... Ouais, je regarde en haut. En fait, la maison n'est pas très large, du coup, en prenant un peu de recul, j'ai peut-être plus d'angle de vue sur les étages supérieurs. Et puis, voilà, j'essaye de voir un petit mouvement derrière un rideau, une petite lumière qu'on n'aurait pas vue, ou une fenêtre, ou peu importe. Un truc. Alors, tu ne vois pas forcément de lumière ou de mouvement. Par contre, tu vas repérer à peu près à mi-hauteur de la maison, tu vois, où il y a le toit qui est un peu en biais. Tu vas repérer 2 sortes de gros papillons. Il y a vraiment des gros papillons. Tu as l'impression que c'est des sortes de machines. Et tu vois sur chaque fenêtre une petite lumière qui clignote. J'ai pas saisi. Je veux dire, tu as 2 gros papillons qui sont posés sur le toit, que tu t'aperçois, qui te paraissent pas vraiment animal, plus machine, tu vois. Et à chaque fenêtre, tu vois une petite LED rouge qui clignote. Ok. Ça ressemble à une alarme ? Tu peux faire un jet d'analyse pour savoir si tu arrives à déchiffrer un peu ce que c'est. Ouais. Après, vous pouvez parler entre vous, pareil, si vous souhaitez. Pour l'instant, on l'a pas vu. En fait, je crois que non, je vais partager tout de suite le truc. Je recule et je dis, les gars, regardez, venez voir un petit peu, là, reculer. Prenez un peu de recul. Vous voyez là sur les... Déjà, je sais pas si vous avez vu, mais sur le toit, il y a deux espèces de gros papillons monarques je dirais des robots. Ça m'a l'air quand même assez gros pour être un vrai papillon. Et d'autre part, si vous regardez à chaque fenêtre, est-ce que vous voyez cette espèce de petite lupiote qui clignote ? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? On dirait une petite alarme, tu sais, un petit truc. On dirait peut-être le radio réveil. Poser un système de sécurité. Le radio réveil. Radio réveil sur chacune des fenêtres. Ah, ça va, je rigole. Chana, franchement. Ah ouais, c'est pas mal, bonne blague, Maria. Bonne blague. Là. Je suis sûr que c'est un truc d'alarme, mais qu'est-ce qu'ils peuvent planquer ? Ouais, il y a un bon moyen de savoir si c'est une alarme. Je regarde s'il y a des cailloux par terre. Je dis, attends, Sven. T'as des cailloux. Un petit jet de compréhension, c'est ça ? Tu peux faire... Oui, compréhension, ça marche aussi, oui. Ah, oui. Ouais, moi je vais essayer ça. Est-ce qu'il l'a fait ? Non, il l'a pas fait. Ok. Qu'on affiche pas ma fiche. Les papillons, ils sont à l'extérieur, c'est ça hein ? À l'extérieur, oui. Ils sont inanimés. Oui. Ça bouge pas. Ils sont posés sur le toit. Et Sven, tu peux pas essayer d'en allumer un ? Pour voir. Tu crois ? Je sais pas. On verra bien. De toute façon, si c'est les gardiens, comme ça on saura si.
Alors, Zéro succès. zéro succès. Tu peux, si tu souhaites, utiliser un point de chance pour relancer tous tes dés. Tu peux également, si tu veux, forcer un jet, c'est-à-dire tu relances tout. Dans ce cas, tu vas prendre un état. Sachant que je rappelle les états, où il y a plusieurs étapes possibles. Contrarié, effrayé, épuisé, blessé, et brisé, c'est uniquement quand vous avez les 4 états qui sont cochés. Sachant que c'est plus après interprété en termes de RP qu'autre chose. Mais... Comme je suis un peu têtu et j'aime pas trop les choses me résistent voilà, quand il y a un mystère comme ça à creuser, donc ouais, je pense que je vais insister, ouais, je vais vraiment, quitte à essayer de grimper un peu, m'approcher pour voir si je vois un des fils près de la petite loupiote ou Ouais, d'accord. Donc je te propose d'être contrarié dans ce cas-là, un petit peu, vu que ça résiste à ton esprit, ton petit esprit brillant. Et donc je reroll, c'est ça? Tu reroll tout. Ok, moi j'appuie sur reroll. J'ai un succès. Et donc je suis contrarié. Je pense que c'est effectivement un système d'alarme. Vu que c'est à chaque fenêtre, c'est la même répartition, on va dire, il serait logique que si tu passes par une fenêtre, ça déclenche une alarme. Mais il n'y a pas ces alarmes au rez-de-chaussée. C'est-à-dire? Bah, on voit pas la petite lumière rouge au rez-de-chaussée. Sur les fenêtres, si. Ouais. Ah si, d'accord. Si. Ah, j'ai compris les gars, j'ai compris. Ouais, c'est un système d'alarme. Ouais, regardez, il y a le fil rouge et je vois là, il y a une petite puce là, un petit composant, ça j'ai déjà vu dans un magazine. C'est un truc de sécurité, si on touche aux fenêtres, je pense qu'il y a un truc qui sonne ou il va se passer quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont pas là. Ça a l'air vachement sécurisé. Par contre, Sven, je te voyais ramasser un caillou, tu voulais le jeter sur la fenêtre, mais tu devrais peut-être viser les papillons là sur le Non, toit. c'est les papillons que je voulais viser. Ouais. Mais en revanche, je vous propose les autres, on s'écarte, parce que si ça s'anime, Sven, il court super vite, il pourra s'enfuir, mais... Du coup, je ramasse un caillou. Ouais. J'essaie de faire le beau gosse. Faut pas que je me loupe parce que, C'est en fait, ça. au fond de moi, je suis courageux et pas téméraire, mais en fait, je peux pas me perdre de la contenance vis-à-vis de Maria. Donc, je le fais parce qu'elle est là, sinon je le ferais pas, en fait. D'accord. J'espère Parce que qu'il je suis vise un aussi peu bien stupide qu'il parce que soulève de la fonte, hein, parce que... Moi, j'ai Et complètement écoute, confiance. J'ai complètement écoute, confiance. bon, laisse-moi faire. Laisse faire les grands. Du coup, voilà, je regarde les papillons, je vise et puis je jette le caillou pour essayer de les toucher, en fait. Écoute, ça marche, donc tu prends un petit peu d'élan, tu essaies de calibrer un petit peu la distance par rapport à ton jet de bras. Je te propose de faire un jet d'agilité dans ce cas-là, pour voir si tu vas toucher un des papillons. D'accord. Ouf, oui, donc ta pierre, ton lancer est quand même plus que parfait. Donc toi, Anna, oui, qui te moquait un petit peu de Sven en disant tu fais que de la fonte. Bah, effectivement, le fait de soulever de la fonte, ça va être quand même pas mal. Et en plus, il y a la précision, et tu vois la pierre qui part dans une parfaite trajectoire. Toi, en fait, quand tu vois la pierre, tu essaies de calculer un petit peu la rotation dans ta tête, genre, tu vois, t'as l'algorithme qui défile devant toi, et la pierre vient percuter de plein fouet un des papillons, qui bouge un tout petit peu sur le toit, mais sans plus que ça. Ah ouais, ils sont éteints, les machins, en fait. Il y a Ça sert à rien, voilà. C'est de la déco. C'est de la déco. Joli tir, Sven, joli tir. Bon, il y a Retire ce personne que j'ai ici, dit, on je est venu retire là ce que pour j'ai rien. dit. On est venu là pour rien, les gars, il y a personne ici. Et les silos, Salut. c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Et est-ce qu'on peut continuer à faire le tour de la maison? Ou est-ce qu'il y a un jardin qui empêche de faire le tour Non, on complet? pouvait très bien faire le tour de la maison sans aucun souci. Est-ce que dans ce cas-là, si je me déplace et je continue un petit peu, enfin toujours en ayant ce recul, est-ce que je découvre une porte à l'arrière de la maison ou C'est-à-dire? bah, tu sais, il y aurait peut-être une porte d'entrée, mais il y a peut-être aussi une porte qui donne sur le jardin derrière. Mais il y en avait une, il l'a dit. Il y en a une, hein. Ah ouais. Il y avait une deuxième porte. Hein. Ok, alors j'ai zappé la deuxième porte. Ouais. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre sur la map directement. Je sais Voilà, plus je vous ai si affiché ce qui se passe. on avait tenté d'ouvrir ou pas là. Toi, tu as tenté yes. d'ouvrir la porte frontale, c'est-à-dire la première deuxième. porte. Non, t'as pas essayé. Sachant que... Enfin, s'il y a une alarme, tu penses que si tu ouvres la porte, ça va sonner. Qu'on soit clair. Hein. Ouais. C'est pas... Voilà.
Enfin, je pense que Anna peut te le dire, mais voilà, c'est la logique voudrait que ça se passe comme ça, quoi. Là, je suis un peu contre elle, je suis un peu frustré parce que il y a un petit mécanisme là qui nous résiste et est-ce que j'aurais pas justement dans mes lectures vu un moyen de pouvoir ouvrir mais en laissant le contacteur. Là, comme je sais comment ça marche, je pourrais bricoler un truc pour Mais je si on coupe le glisse jus, je il y a glisse pas moyen de une couper le feuille jus entre la métallique comme maison, ça, hein. il pense qu'il y a toujours le contact et on peut ouvrir la fenêtre quand même. Ouais, tu pourrais faire un truc comme ça, ouais. Ah ouais. Tu pourrais. Anna, si on coupe le jus, il n'y a pas moyen de couper le jus de l'extérieur de la maison? Enfin, tu vas pas couper le jus d'une propriété, juste parce que Tim, la porte est fermée. Là, on rentre dans du. Enfin, là, c'est du cambriolage, là, les. ben, à partir du moment où on veut rentrer dans une maison alors qu'on n'est pas autorisé, déjà dès le départ, Et Alors, juste comme ça, mais technique, ce silo, est-ce qu'on pourrait pas monter dessus et essayer de grimper ouais. de silo en silo jusqu'au toit, etc. Ouais, mais après, t'auras une fenêtre t'as la fenêtre avec l'alarme à chaque fois, Tim. Par contre, tu penses que ça pourrait marcher? Regarde, si on trompe un peu le contacteur de l'alarme sur une fenêtre, on pourrait l'ouvrir. On pourrait voir, ça se trouve, Pell, il a un souci. C'est quand même bizarre cette maison. Dans mes livres, ça marche. Dans la réalité, Ah, je suis sûr que ça peut marcher. Vous auriez pas. Je regarde autour de moi si j'ai pas un truc. Une pièce métallique, un truc que je pourrais bricoler. Alors, ce que je te propose, tu peux faire un test d'analyse technique, par exemple, ou quelque chose qui va s'en rapprocher, ou de compréhension, selon ton bon vouloir, et tu vas trouver. Si tu as réussi, tu vas réussir à faire ce que tu souhaites, dans la mesure du possible. Alors, il y a Program, Calculate, c'est pas tellement ça. Non, ce serait plus de l'analyse ou de la compréhension, peut-être. Ouais. Sachant que ça découle d'un attribut, donc tu auras forcément l'attribut qui sera avec en termes de dés. De la compréhension, je dirais. Anna, tu cherches quelque chose officiellement à haute voix ou tu cherches dans ta tête? Plutôt dans ma tête, ouais. Alors, il y a le truc, ouais, il y a le cheminement qui se fait dans ma tête, et je fouille et en même temps, je réponds quand j'interagis avec vous par rapport au fait de voter et tout ça, mais... Je refais le tour de la maison et puis j'essaie de voir s'il y a un paillasson, des pots de fleurs et je soulève. Parce qu'on lève toujours les clés de la maison. T'as un paillasson, pot de fleurs, etc. Donc tu regardes un petit peu partout, mais tu trouves pas forcément... Alors, juste une question pour toi, Maria. T'as éprouvé un peu de fierté quand t'as vu ton copain lancer le caillou parfaitement sur les papillons? Est-ce que ça fait battre ton petit cœur? J'étais content qu'il soit pas ridicule devant les attaques de perfides de ma sœur. Ok. Parce que voilà, j'ai pas envie que Sven soit ridicule, voilà, ou que se sente diminué. Voilà. Je me retourne et je dis, en fait, on l'a même pas appelé. On appelle. Mais les collègues, personne répondait chez lui. Non, mais on n'a pas. Je continue à bricoler. J'ai pris un. Pardon, vas-y. On peut appeler. Bah, donc je commence à faire Pelle. Et je fais le tour en criant. Donc tu cries Pelle, Pelle, Pelle. Pelle, pardon. Et non, il n'y a pas de réponse. Toi, Anna, tu disais Ah oui, t'as fait pendant un ce temps-là, succès. J'ai pris un trombone. Ouais. Et en fait, j'ai pris un papier de chewing-gum. J'avais dans mon sac. Là, j'ai bricolé une sorte de lamelle. Et en fait, je suis fixé sur mon truc. Genre, moi, je poursuis mon truc. Je vois qu'ils veulent l'appeler. Ils sont en train de se dire ah, mais machin. Moi, j'avance et je glisse mon truc dans une des fenêtres. D'accord. Du rez-de-chaussée. Là où on voit notamment tous les vivariums. Enfin, c'est bizarre. Et hop, je glisse mon truc et j'essaye de soulever la fenêtre. Le mode chapardeuse qui... Ouais, donc tu essaies de trafiquer avec le trombone et tu fais un peu... Et t'entends... Effectivement, tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux rehausser un peu la fenêtre. Et tu vois que la petite lumière rouge est toujours allumée. A priori, t'as dû tromper le système d'alarme. Ouais. Donc je glisse et... Hé, les gars, chut. Arrêtez de tergiverser, c'est bon. Mais ça va pas sonner.
Mais non, c'est bon. T'inquiète pas, je m'en suis occupé. Moi, j'arrive. Mais comment t'as fait? Ah. Je t'expliquerai. Je vois ton petit bout de papier, papier chewing-gum dans le coin, ou enfin de papier aluminium ou pas? Bah, tu dois le voir quand je le. Tu décides. Je le prends et je le glisse dans, glisse dans ma poche. Ok. Je t'ai déjà dit de venir bricoler avec moi. Donc quand tu as ouvert cette fenêtre, t'entends une sorte d'un petit moteur. Comme un bourdonnement électrique ou Ouais, exactement. un truc, un buzz électrique ou un non, une moteur sorte de mécanique. Comme si c'était un peu un générateur, tu vois, qui est, Okay. une sorte de machine, un flux constant. Bon bah maintenant que c'est ouvert, c'était quoi la prochaine étape? Bah, on rentre, pardi. Du coup, je bouscule un petit peu Anna. Ouais. Je dis, allez, laisse passer les grands. Et puis je rentre par la fenêtre. Donc tu passes par la fenêtre. Je le propose par l'épaule, je lui fais attention. Donc t'arrives. Avec tes grosses épaules là, tu fais doucement, casse rien. Tu mets le premier pied de l'autre côté et t'entends. J'entends pas ce que tu fais. Ah, des bruits de pas. Ah d'accord, ok. Des bruits de pas? Ouais. Ou de pattes. Ok. Je regarde autour de moi. Ça semble venir d'une autre pièce. Ok, je suis pas très rassuré. Est-ce que tu continues à rentrer ou pas? Ah oui, je continue à rentrer. Ouais, je suis regardé par les autres, donc ma fierté m'oblige à pas montrer que j'ai la frousse en fait. Tu enjambes la fenêtre et là t'es de plein pied dans une sorte de salle à manger réarrangée, j'ai envie de te dire, parce que alors tu vois au plafond, t'as plein de vivariums qui sont soit suspendus, soit accrochés sur des étagères avec plein de reptiles dedans ou des tortues mais vraiment quasiment dans tout le salon, quoi. Et au moment où tu regardes un peu partout, tu entends ces pattes et tu vois juste devant toi qui te fixe. Ouais. Un gros iguane. Un iguane, mais mastoc, comme tu vois sur la photo. Je pousse un cri. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je pousse un cri. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je me plaque contre le mur, ils sont derrière moi, il y a la fenêtre. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tim, regarde ça. Et du coup, j'ai un peu peur quand même. Donc, ouais. C'est rien, Sven, c'est juste un iguane. Donc, et tu vois que cet iguane, donc, il y a plusieurs types de couleurs. Tu vois, il y a un peu de vert, un peu de rouge, un peu de marron, et il y a un collier autour du cou, avec une petite, pas une cloche, mais tu sais, il y a vraiment un collier avec un nom qui doit être marqué dessus, ou une date, tu sais pas trop. Mais toi, en fait, tu t'es reculé, et tu tombes juste derrière, et tu sens un truc de froid. Je me retourne. Et tu vois que c'est encore un autre vivarium. Et dedans, t'as un serpent. Je fais un bond sur le côté. Je repousse un petit cri. Ah, mais il y a partout ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je suis un peu en panique là, mais j'essaie de garder la contenance parce que bon, bah voilà. Et j'ai trouvé un endroit au marché où il n'y a pas d'animaux en fait. Exactement. C'est un face d'eau là. Alors, moi, je m'approche de. Vas-y. Je te propose soit tu t'es effrayé directement, comme tu veux. Si tu veux prendre un état, c'est gratos. Oui. Ou si tu veux faire un jet, mais comme tu veux. Et c'est comme tu souhaites. Non, je suis effrayé. Ok, donc je te laisse cocher sur ta feuille de perso. Donc vous, à l'extérieur, oui, ça fera un malus à -1. Enfin, ça fait -1 dé sur ton pool de dés. Ok, ça marche. En fait, j'entends crier à l'intérieur et je pense, enfin, tu sais, je m'approche de la fenêtre. Alors, j'ai pas la même taille que Sven, donc je mets sur la pointe des pieds et je passe une tête à l'intérieur et je reconnais tout de suite ce genre de vivarium, j'imagine, puisque j'ai. Oui, toi, c'est c'est pas le même catégorie de bestioles, mais en tout cas, oui, toi. C'est ça. Mais du coup, je vois ça et en fait, alors je sais pas comment je réagis face à ça. Comme tu veux, en fait. Ça dépend. Est-ce que t'aimes bien les animaux? Enfin, toi, t'aimes bien les animaux par défaut, donc. Bah ouais, par définition. Donc, je pense que je serais même hyper genre waouh, c'est génial en fait tous ces vivariums. Et alors, tu vois juste que Sven a fait un gros pas sur le côté et il semble plus forcément aussi entre guillemets. Il a perdu un tout petit peu de sa superbe.
Mais après, tu peux le Ok. comprendre parce que juste derrière, il y a un gros serpent. Tu vois, Ouais. Et d'ailleurs, ton pense petit que rat, j'ai, il fait. Tu vois, Ouais, ton rat, ouais, il est sorti de la poche, il fait bout, il rentre direct, tu vois. Quand il fait le machin. clairement, il monte sur l'épaule et il repasse, ouais. Mais en Ouais. fait, je pense que je vais essayer de rentrer parce que waouh, c'est Disney quoi. Il y a tous ces vivariums. Moi, je suis hyper fan de tout ce qui est, de toutes les petites bêtes qui sont plus petites que le pied. Ouais. Du coup, je me hisse sur le rebord de la fenêtre et Trop j'ai un cool. peu de mal avec les pieds derrière. Tu vois, je galère sur le mur. En fait, j'ai pas une force. Je vous ai affiché Je le m'attends à ce truc. que Hein. quelqu'un me fasse la courte échelle, mais est-ce que quelqu'un me fera la courte échelle? Je sais pas. Ou est-ce que Demande. Sven va me tenir la main? Non, je le demande pas en fait parce que y a Maria et Allez Maria, on est de team là. je Pousse-le voudrais y un peu Moi, arriver là. moi-même. en Tu fait, vois, quand j'ai. capté. On a vu les serpents, enfin, on a entendu ce qu'il y avait ou pas? On a communiqué. Toi, t'as Sven vu que nous a dit- Sven est passé par rapport à la fenêtre. Premier pas, en fait, il était à cheval entre la fenêtre. Il a fait un petit stop. Il a regardé d'un côté, comme s'il entendait un truc. Après, il a franchi complètement. T'as entendu « Ah, ah !» T'as entendu des pas se reculer. Et allez, 30 secondes après, t'as entendu un autre « Ah, ah !» Tu vois, comme si qu'il y avait deux flips d'un coup. D'accord. Mais Alors, moi, donc, j'ai pris Anna et je l'ai mis derrière moi. Toi, Ok. tu l'attends. Non mais c'est rien, c'est rien Maria, c'est juste des vivariums, il doit avoir des bêtes de... Pas grave, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et allez. Tim, toi, tu veux rentrer? J'ai envie de voir ce qu'il y a. J'écoute même pas ce qu'elle dit, en fait. Et donc, même, je la mets en train de moi comme ça J'ai envie de derrière. voir ce qu'il y a, allez Maria, laisse-moi y aller là, s'il te plaît. Tim, tu veux rentrer? Ah ouais, clairement, moi je suis sur le rebord de la fenêtre et je suis bloqué en fait parce que j'ai pas assez Allez de force pour me Maria, glisser. aide-le là, pousse-le Et ce j'attends soit qu'on grand me bêta tire d'un là, côté, allez. soit qu'on me pousse de l'autre. Alors, je me mets à, comment dire, je le prends enfin, je te prends par la taille, puis j'essaie de soulever. Regarde, Et on si dirait ça, une pauvre sauterelle qui est coincée là, allez. si ça marche pas, je me mets à quatre pattes pour que tu me grimpes sur le dos. non, ça marche, tu peux. Je C'est pense pas une que fenêtre tu vas qui est. Très bien. effectivement. D'accord. Donc, Donc, bonhomme allant, je pense que vous rentrez tous dans le salon, c'est ça? Ouais. Ok. Toi, Sven, t'as repris un peu des couleurs quand même. Donc tu seras toujours effrayé, mais tu gardes ton statut jusqu'à temps que tu guéris cet état. Mais toi, t'es pas vraiment rassuré hein, entre les gros... Enfin, l'iguane est vraiment quasiment en face de toi. Et tu vois que c'est pas un petit iguane. Alors, il est pas grand, mais il est gros, tu vois, il est fat. T'as l'impression que le truc, il bouffe plus qu'il faudrait, quoi. Mais il a pas l'air vindicatif, il a pas l'air méchant, il est juste là, et puis tu vois, il te regarde comme ça. Et tu vois, sa petite clochette. Comme si que c'était un animal de compagnie, quoi, un chien ou un chat. Ouais, d'accord, okay. Du coup, il y a des portes dans le salon? Oui, alors t'as deux portes. Une porte à droite, je vous ai mis sur le plan, et une porte qui est en plein milieu. Du coup, en dehors des vivariums, pardon. En dehors des vivariums, il y a autre chose ou pas dans la pièce? Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ouais. Et le bruit qu'on entend, le bourdonnement, ça vient des vivariums? Oui, tout à fait. Ça doit être un système de machines qui alimente, parce que vous voyez vraiment tout un jeu de couleurs, hein, et sûrement également lié un peu à la chaleur pour garder un petit peu les températures. Donc ça passe à du vert très clair avec un petit peu de jaune, repasser au blanc, au noir, et ça alterne au fur et à mesure. Donc c'est tout un melting pot et un jeu de couleurs au fur et à mesure qui inonde le salon. Belle, t'es là? Belle! Je crie son nom pour légitimer notre présence, en fait. Donc t'entends l'iguane qui vient de voir, comme si tu l'appelais, tu vois, il te regarde. Il te regarde. C'est quoi ta réaction par rapport à ça? Tu vois qu'il est quasiment à tes pieds. Je l'enjambe, j'essaie de l'enjamber et puis de me diriger vers la porte qui est à gauche. À gauche. Ok, donc tu vas tomber sur un couloir. Un grand couloir où dessus tu as des porte-manteaux, il n'y a rien forcément de spécifique, hein. La maison est faite de bois, tout l'intérieur en fait le bois est peint en blanc, donc très très extrêmement clair. Sur le couloir tu vois tu as 3 portes principalement et un escalier qui doit monter à l'étage. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi je pénètre dans le couloir. Ok, donc quand tu rentres dans le couloir, tu vois sur le côté, tu sais, il y a plein de cadres photos. Ouais.
Alors c'est des cas de famille, hein. Tu reconnais Pell, donc ce petit gamin, ce petit gosse de 12 ans, avec sa famille, que tu as déjà croisé, hein. Tu as déjà vu ses parents, sa mère c'est une dame, elle a à peu près la quarantaine, rousse, plutôt mignonne, et l'homme, tu vois, une chemise à carreaux sur les photos, un peu plus vieillissant, mais tous les deux ont vraiment une bonne prestance. Et tu vois qu'ils sont pris, beaucoup de photos sont prises, ce que tu penses être sur leur bateau, un voilier, et dessus le voilier a marqué le nom, Mileva. 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 Ok. Il n'y a personne ici, hein, les amis. Hein. C'est vide de chez vide. Hein. Honte. Moi, je m'attarde sur les vivariums, sur les terrariums, etc. Ouais. Bah, je te disais, tu vois des tortues, tout le monde a l'air de bien se porter. T'as pas mal de lézards dans les autres vivariums. T'as le serpent, justement, qui est bien tranquillos. Donc, encore une fois, tu entends à côté de ton petit cœur, là, le petit rat qui est... Lui, c'est qui peut se faire bouffer. Clairement, tu le laisses tout seul. De son vivarium, de son terrarium. Pardon, j'ai pas entendu. Que l'iguane semble être sorti de son terrarium, ou est-ce qu'il se balade comme ça? Il se balade comme ça. D'accord. Bah, je me penche en fait, et puis je vais le caresser. Enfin, tu sais, je sais pas comment m'y prendre, tu vois, mais peut-être un peu comme un chien. Et puis je vais regarder la plaque qu'il a autour du cou, en me disant, bah tiens, en le caressant, je détourne un peu son attention, puis je regarde le collier, quoi. Donc tu vois qu'il se laisse faire. Hein. Il est vraiment pas farouche. Hein. Et sur le collier, il y a marqué NOF. N-O-2-F-E. Alors, je présume que toi qui es suédois, tu dois savoir ce que ça veut dire. Mais... voilà. Tu présumes que ça va être le nom qu'ont donné les habitants de cette maison à cet animal de compagnie. Toi, Anna et Maria, vous faites quoi? Moi, j'ai entendu Sven qui a rentré dans le couloir et qui a dit il y a personne là-dedans. Et je vois qu'il y a une autre porte à droite. Ouais. Et moi, je suis toute excitée, quoi. Je me crois dans un des bouquins d'aventure que je lis et tout, c'est génial. Et donc, je vais voir la porte à droite. Voilà, je tourne doucement la poignée. Voir ce qu'il y a dedans. Tu tournes la poignée, tu ouvres la porte, et tu tombes sur une cuisine. Une grande cuisine équipée avec un îlot central. Donc, tout est fait en bois, assez rustique. Plaque de cuisson, pas mal de placards de rangement. Et quand tu rentres dans la pièce, tu vois qu'il y a quelques papiers justement sur cette table, avec des couteaux de cuisine, quelques conserves qui sont éparpillées. D'accord. Bah, je m'approche de la table et je vois des papiers, je vais voir ce qui s'y trouve. Donc tu as pas mal de feuilles blanches, et tu as également une lettre manuscrite que je vais t'afficher, que si tu souhaites, je peux te demander de lire. D'accord. Chère sœur, je t'écris d'une main tremblante, sachant que tout ce qui compte à mes yeux, c'est-à-dire mon petit garçon chéri, aurait pu m'être arraché il y a 2 minutes à peine. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Pell se faire renverser par une voiture conduite par tu sais qui. Avant que j'aie le temps de sortir, Pell s'était déjà relevé. Il parlait avec tu sais qui, puis il est rentré. Figé sur ma chaise, je ne sentais plus mes mains ni mes pieds. Ma tête bouillonne d'images de ce qui aurait pu se produire. Chère sœur, ce sont là des images affreuses. Le plus étrange, c'est que Pell refuse d'admettre ce qui s'est produit, alors que je l'ai vu de mes yeux. Devrais-je chercher de l'aide? Je sais qu'il refusera de se faire examiner la tête. Il s'est mis en colère dès que j'ai demandé à le regarder. Nous vivons une vie idéale maintenant. Peut-être que cela explique ma réaction extrême. Le déménagement a répondu à toutes mes attentes. Pell s'est fait des amis au collège et il se débrouille très bien dans toutes les matières, même en sport. Je ne veux pas réfléchir à ce que nous ferons dans 2 ans, quand il nous faudra déménager à nouveau. J'espère que nous resterons dans la région pour pouvoir continuer à te voir. Comment se déroulent tes projets? Ça me révolte de t'imaginer vivant dans ce petit bunker, puant de Goholmen. Et il y a une zone qui est masquée. C'est normal. Voilà. Il y a quelque chose qui a été redacted.
tu sais que tu peux toujours venir loger ici, mais je ne vais pas encore t'embêter avec ça. Attends, j'arrive pas à voir la suite. Pell s'agite à l'étage, il parle tout seul, comme si quelque chose le troublait. Je l'entends jeter des objets par terre. Je ferais mieux d'aller voir s'il va bien. Est-ce qu'il y a d'autres papiers imprimés Non, tu as que ça. Après, t'as pas mal de feuilles blanches, je te dis des boîtes de conserve, des couteaux à disposition. D'accord. Je prends la lettre. D'accord. De ton côté, Sven, tu fais quoi? Donc t'es dans le couloir. Tu vas observer un petit peu les photos, ouais. Ouais, j'ai vu le bateau, le voilier particulier là. J'ai entendu Anna qui rentrait derrière moi. Du coup, bah, pour faire comme elle, je continue à inspecter cette maison et à prendre la première porte à gauche. D'accord. Donc tu vas tomber sur... Il y a un escalier, non? Il y a un escalier, oui, absolument. Donc tu vas ouvrir les différentes portes qu'il y a au rez-de-chaussée, tu vas tomber sur les toilettes et également un placard. Placard de rangement où pas mal d'affaires sont entreposées, aussi bien masculin que féminin. Des choses à noter en particulier dans les affaires? Des vêtements divers, des gros parkas, des bottes, voilà. Bon. Ouais, rien de particulier, sachant que voilà, ils ont dû stocker ici les vêtements d'hiver à partir d'octobre-novembre, là où la température commence à chuter, et c'est un lieu de rangement principalement. Ok. La cuisine, enfin ça a l'air vivant, enfin je veux dire un espace vivant, oui. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas comme si tout avait été vidé. Si tu regardes un peu dans les placards, il y a les conserves, il y a les produits frais. Donc non, il y a... Ah bah tiens, j'ouvre le frigo d'ailleurs. Oui, donc tu vois, t'as une brique de lait, t'as de l'eau, t'as quelques fruits et légumes. D'accord. Je peux rien prendre parce que après c'est du cambriolage. On monte. Est-ce que tu pourrais nous réafficher le plan, s'il te plaît, Stéphane? Vous n'êtes pas dessus? Pardon, oui. Je crois qu'après avoir fini de garder tous ces terrariums, je vais me diriger dans l'entrée et puis je vais regarder ces marches, me poster en bas et regarder vers le haut. Est-ce qu'il fait, il fait nuit, hein, j'imagine, dans la maison, il n'y a rien qui est éclairé. Il n'y a rien qui est éclairé. Alors par contre, il fait jour dehors, hein, donc t'es pas dans la pénombre, hein. C'est une maison pleine journée, donc là, le temps que vous avez fait un peu tous vos péripéties, peut-être qu'il est 11h, tu vois, 8h30, 9h30, 10h30, ouais, 11h à peu près, 10h30, 11h, donc... Ok, je vois, et les rideaux sont tirés, il n'y a pas de rideaux occultants qui font que la maison est complètement plongée dans la pénombre. Pas du tout. Ok, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être poser un pied sur la première marche pendant que les autres regardent le rez-de-chaussée, et puis je vais regarder juste si la marche craque, tu vois, si ça fait du bruit. Non. Parce que on est quand même en effraction, quoi. Donc, Enfin, ça fait pas un bruit de dingue. C'est un escalier en bois, donc ça, il peut y avoir quelques craquements, mais bon, voilà, si tu vas pas faire un bruit à meuter tout le quartier, sachant qu'aux alentours, il y a pas d'autres maisons en fait. Je pense que mon rat fait des tours de temps en temps. Il sort de mon sac, il passe sur moi, il rentre dans le sac derrière, etc. Et puis je le chope à un moment donné, puis je le caresse. Tu sais, c'est peut-être une façon pour moi de le rassurer, puis de me rassurer. Et je pense que un peu dans ma bulle, je vais commencer à gravir les escaliers. Donc tu montes marche par marche pour arriver donc à cet étage. Et sur le palier s'offre à toi une première porte. Il y a juste une porte, il y a un palier et une porte. Il y a une première porte, et en fait là tu montes l'escalier, tu arrives sur un palier où tu as une grande bibliothèque. Tu as une bibliothèque avec beaucoup d'ouvrages à côté, et tu as une première porte qui est juste à côté du premier escalier, et ensuite une porte au fond du couloir. Toujours avec mon rat dans les mains, tu sais, que je caresse, je vais me rapprocher de la porte et puis je vais coller une oreille sur la porte, tu sais, pour entendre s'il y a quelque chose de particulier. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Non.
D'accord. Et puis je vais me déplacer jusqu'à la deuxième porte et écouter pareil s'il y a du bruit. Pas de bruit. S'il y a du bruit dans aucune des portes, je vais de manière aussi un peu dans ma bulle, un peu détachée, je vais commencer à regarder cette bibliothèque. Mhm. Et puis voir un peu de quoi elle est faite, quoi. Enfin, prendre un peu la température. Alors, c'est une bibliothèque qui est en bois et t'as pas mal d'ouvrages en fait de physique, de mathématiques. D'accord. C'est des bouquins d'école ou c'est des vrais bouquins C'est des vrais bouquins. Des vrais bouquins. D'accord. Même assez pointus. Parce que je vais en prendre un au hasard, tu vois, et puis après je laisse les autres faire, mais je vais en prendre un au hasard, et toujours avec mon rat dans une main, et je vais essayer de me démerder en fait pour et en feuilleter un comme ça, toujours de manière un peu détachée, et en me disant que je vais louper une journée d'école si je peux apprendre 2-3 trucs. D'accord. Ça marche. Moi, je monte. Ouais. Donc j'arrive et je vois Tim en train de feuilleter. Puis je fais, c'est quoi ça? Et je regarde et je vois que c'est quoi? C'est des maths, de la physique? C'est de la physique. De la physique? Et je lui dis, mais. Physique, ouais. Mais tu comprends ça? Quantique, c'est marqué. Tu comprends ça? Peut-être un peu, ouais. Je suis. Waouh! Et je vais ouvrir la première porte. Alors, tu ouvres cette première porte et tu vas tomber sur une chambre d'enfant. Enfin, que tu peux reconnaître. Pas mal de bouquins par terre, mais manifestement pas vraiment de jouets. Tu vois dans la salle... Alors, bizarrement, il n'y a pas de lit dans cette chambre, mais tu vois une sorte de sarcophage. De sarcophage ou cercueil, tu vois, enfin c'est une sorte de caisse qui est reliée avec plein de connectiques à un PC et un poste fixe. Voilà. Là, je dis venez. Ah, je monte. En entendant ça, je radine rapidement. Je monte les escaliers. Je rentre dans la pièce tout de suite aussi. Qu'est-ce qui se passe, Maria? C'est pas de la possession, ça? Et je monte le sarcophage connecté. Ah, ça y est, il va encore nous parler de vampires ou un truc comme ça. C'est son truc en ce moment, les vampires, là. Arrête pas de me seriner avec ses... Est-ce que ça ressemble à une chambre d'enfant? Oui, mais très sommaire. Sachant qu'il y a, tu vois, il y a un ou deux jouets, il y a quelques peluches, mais voilà, ça manque de vie, en fait. La taille de la caisse, est-ce que c'est la taille de pelle? Oui. Elle est fermée ou ouverte? Tu nous as... Elle est ouverte. Elle est ouverte. Et vide. Waouh! Vous pensez à ce que je pense? Je sais pas à quoi tu penses. Vas-y, en général, partage. tu penses pas à grand-chose, Van, d'habitude, donc tu sais... Anna, la ferme, Anna. T'as pas fini un peu de raconter n'importe quoi, s'il te plaît? La ferme. Je répète, Anna, la ferme, Anna. C'est ses muscles qui pensent. Mais quel genre d'individu se couche dans un sarcophage avec des connectiques? C'est un robot, pelle, ou quoi? Et là, je sors la lettre de ma poche. Je le sors la lettre de ma poche. Ça peut pas être un robot, pelle. J'ai trouvé ça dans la cuisine, en fait, les copains. Et tu dis ça maintenant, toi? Ah, Fais voir. Ah, je prends. Je la relis. Tu la lis à haute voix pour nous? Je la relis à haute voix pour vous, ouais. Je la remets sur Waouh! C'est un film de science-fiction, là. Ben, ça colle. Il se fait renverser pour une voiture, il a rien. C'est un robot. Mais c'est complètement dingue, on aurait un robot dans l'école. Un élève robot. Et personne s'en est rendu compte. Moi, je m'approche du PC, j'ai wow, génial! Putain, mais ça doit être un 286, c'est un truc, ça vaut une fortune, ça, c'est un truc à la pointe, quoi. Tu trouves pas ça dans les maisons. Vas-y, regarde dedans, Anna. Tu sais l'ouvrir, ce truc-là? Ah, je sais pas si je vais savoir, c'est hyper avancé pour... Mais c'est toi l'intello de la bande, là. Alors vas-y, fais-nous voir ce que tu sais faire. Ouais, c'est bon. Hein. Tu vas nous ressortir le caillou encore pendant des semaines, j'en suis certain. C'est qui vous a fait rentrer
Hein, l'alarme? Mais non, on s'en fiche, allez, Anna. Maintenant qu'on y est, autant y être jusqu'au cou. Hein. Est-ce que la machine est allumée, cher compteur? Tu peux l'allumer si tu souhaites. Ah bah, je vais Faire sauter la l'allume mise. alors. Fébrilement, on fait une excitation. Donc, t'as le premier curseur, poup, poup, tu vois qui apparaît. Et au fur et à mesure, oui, t'as l'écran qui s'affiche devant toi. Ok. Est-ce qu'il affiche des choses particulières ou est-ce que c'est vraiment juste l'invite qui clignote et l'écran noir Tu as toute une batterie de lignes de code qui apparaît devant toi, que je t'affiche à l'écran. Ok. Elle a un robot, mais c'est pas possible. Ça serait trop cool. Vous imaginez avoir un pote comme robot? Est-ce que tu veux que je lise pour que tout le monde... T'es peut-être un robot, ceux qui Sven, ne en fait. voient pas T'es le tellement fort. relevant. Ah oui, bien sûr. Enfin, pour l'instant, si on suit votre théorie, le pote, il a quand même mis KO le prof de maths. Donc il y a une instruction, cryptique, Ouais, et ensuite il y a alarme système, T'as pas dilemme existentiel non diagnostiqué, dans les secteurs 5, 3 et G7, traumatisme affectant le neuroprocesseur bioélectrique probable, bouleversement système, impossible de calculer l'évolution du système, danger menaçant système ou autre forme de vie estimée à 98,76%, tentative de redémarrage système, de numéro 1 à numéro 9, avec à chaque fois le statut échec. Extinction du système, échec. Système forcé, alarme système 45 76 98 1987. Échec. Attention, surcharge cognitive imminente. Tous les systèmes en danger. Burnout estimé à 48 heures maximum. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je crois que t'as raison, Zen. Non, mais je dis, c'est pour déconner, Ça doit être un robot. PL est un robot. Non seulement c'est un robot, mais c'est un robot fou, c'est ça? Neuroprocesseur. Processeur, c'est le cœur de l'ordinateur. Neuro, c'est le cerveau. Tim, t'es d'accord? Tu te souviens tes cours de latin? Neuro, c'est le système c'est le système neurologique. C'est ça, et bioélectrique. Donc oui, on parle d'un cœur de machine à moitié biologique. Ça peut être que Pell, le sarcophage, la connectique. Regardez, tout est là. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. C'est complètement dingue. C'est horrible. C'est horrible, pauvre. Le pauvre. Mais il s'en fiche, lui. C'est un robot. Et si c'est un robot, ils ont raison. Ben non, regarde, la lettre, il est en colère. Il a des émotions. T'as Ouais. peut-être raison, c'est vrai. T'as peut-être raison. C'est vrai ça a l'air peut-être plus qu'une machine quand même. On Mais l'a c'est tous pas vu à l'école. marqué. Tu lui avais parlé à l'école ou... T'as parlé de burn-out. T'es en train de dire qu'il est en train de péter les plombs? Surcharge cognitive. Ouais. Il est en train de... A priori, il y a un truc qu'il arrive pas à gérer, je crois. Ah, il faut absolument qu'on le retrouve. C'est peut-être pour ça qu'il a pu contrôler le robot et qu'il a arraché le portail. Ça se trouve, il peut dialoguer avec les machines. Il doit être connecté avec. C'est pas bête. C'est bien de lire des livres. Hein. Enfin, peut-être que je m'y mette quand même. Ouais, tu verrais, ça serait pas mal. Je te tends le bouquin de physique. Non, mais t'es sérieux, Tim? Je le referme comme ça. Tu me laisses tomber, Faut bien commencer par quelque part. tu lui transmets les cours de Richard Feynman et je pense qu'il a même la couverture, il a du mal à lire, Sven. C'est pas la peine. Alors vous voyez que dans la chambre de Pell, hein, vous avez pas mal également d'ouvrages. Et toi, Anna, tu reconnais un petit peu sur la tranche les auteurs. T'as Alan Turing, tu as Einstein, t'as Newton par exemple. Ça, c'est les livres qui sont dans la chambre de paix. Ouais. Pour un gamin de 12 ans. Enfin, moi, ce que je vois, tu dirais que c'est peut-être un robot, mais bon, c'était un copain, il est triste, il a une mère. Bon, je suis désolé, c'est pas une machine. En tout cas, Non, mais t'as raison, il faut qu'on le retrouve. Hein. j'ai l'impression qu'on le retrouve parce que, regardez, à la fin, burn-out estimé à 48 heures maximum. Je sais pas ce qui va lui arriver dans 2 jours, mais clairement, Elle est datée, la lettre? Non. Même sur le code, on voit pas de date non plus. Je sais pas de quand date ces 48 heures. Enfin,
plutôt à partir de quand commence ce compte à rebours de 48 heures, mais bon. Ah bah, Ce qui s'est passé ce matin, ça se trouve, il est déjà en 48 heures. Où est-ce qu'il aurait pu aller? Visiblement, c'est déjà passé, puisque si Pell le robot a déjà pété un plomb, c'était ce matin. Non, c'est pas, ça se trouve, ça se trouve, ça sera encore pire, Anna. C'était que le début. On sait pas, en fait. C'est déjà beaucoup. Ah, je sais, c'est déjà beaucoup, mais pour l'instant, personne n'a été blessé. T'imagines si vraiment il devient fou et s'il est aussi fort que... ou s'il... Imagine, il prend le contrôle de toutes les machines de la région. On sait pas ce qui peut se passer. Hein. Waouh. Ouais, moi je sais ce qui peut se passer. On aurait pas pendant un mois. Les inventions, les invasions de machines et tout, tu sais pas ce qui pourrait se passer. C'était... Ah mais vous avez vraiment pas de cœur, les gars. Hein. Vous avez vraiment pas de cœur. Vous pensez qu'il y a des guerres de machines, il n'y a pas à avoir de cours. Moi, je vous dis que il est triste, il est quelque part, il est tout seul. Il doit avoir peur. Alors oui, il est fort, il est dangereux, mais c'est un copain quand même. Ouais, t'as raison. Alors c'est effectivement, vous l'avez rencontré à peu près il y a 6-7 mois, et pour vous, vous avez créé des relations très amicales avec lui, c'est un camarade, hein. Voilà. D'accord, c'est un camarade, vraiment. Oui, c'est un camarade. Hein. Donc, il n'est pas dans votre petit cercle restreint, il n'est pas forcément invité dans la cabane, dans votre refuge, mais par contre, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé pendant 6 mois quasiment tous les jours à l'école. Vous avez noué des très bonnes relations avec lui, il est extrêmement sympathique, il est brillant en cours, hormis peut-être un peu moins en éducation sportive, mais autrement, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avantages et quasiment pas beaucoup d'inconvénients. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'amis à l'école. Et de façon très rapide. En sport, c'est parce qu'il se retient visiblement. Ouais, c'est parce que les machines. C'est plutôt le profil cérébré, c'est pas du tout un. Ouais. D'accord. Et pendant que vous parlez, tout d'un coup, vous entendez poum, plus de bruit dans la maison. Et l'ordinateur est coupé. Mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Coupure de courant. Anna, t'as touché à quelque chose? Non, j'ai rien touché. Regarde, j'ai pas retouché à l'ordinateur. Il y a une fenêtre à la chambre? Oui. Je regarde par la fenêtre dehors si je vois quelque chose. Ouais. Enfin, hormis le paysage, quoi. Sur un fil. Pardon? Est-ce que quelqu'un a marché sur un fil? Non. Non, on n'a rien touché. C'est Chut, comme ça. Silence. Est-ce qu'on entend des pas dans la maison? Non. Je sors de la chambre et j'essaie de regarder. Tu regardes quoi? Bah, s'il jouait une ombre, une silhouette, même dans les escaliers, en bas, en contrebas. Non. Absolument pas. Est-ce qu'il y a un 3e étage? Oui. Ah. Il y a un autre. Bah, je ressors de la chambre et puis je fais signe à mes copains. Vous montez l'étage, au dernier étage. Là, on est où, là? Tu peux pinguer sur la map? Là, pardon, vous êtes ici. Je sais pas si je peux pinguer ou pas. Attends, je vais là. Tac, là. D'accord, ok. Et là, en prenant ici, vous pouvez vraiment remonter au 3e étage. Et la chambre, elle se situe où par rapport ici, là. Au plan? Là. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je repense aussi à la lettre et au lieu qui était indiqué sur la... Enfin, au lieu qui avait l'air partiellement indiqué sur la lettre. Mm-hmm. Et je réfléchis à ça, en me demandant est-ce que j'ai déjà entendu ou est-ce que... Quel lieu tu parles? Bunker, c'est ça? Sur la lettre. Ouais. La lettre manuscrite. Ouais. Il y a une sorte de... qui parle d'un bunker puant. Ouais, tout à fait. Je vais te remettre la lettre. Avec un nom. Mm-hmm. Regarde ce petit bunker puant de Goldman. Et après, c'est effacé. Enfin, c'est peut-être non lisible. Tu sais que Goldman, en fait, c'est tout au nord de l'île. C'est pas à côté, quoi. Ok.
Non mais voilà, si ça me rappelait quelque chose et après. Tu sais que c'est un lieu géographique qui est basé sur cette île, mais vraiment tout au nord. D'accord. Tout en suivant les autres, est-ce qu'on sait s'il y a un port à proximité de la ville ou si c'est loin? Oui, il y a un port à proximité. Alors qui est à peu près, on va dire, à une bonne heure de bus pour y accéder. Mais Ah oui, mais d'accord, ouais, c'est en bus. C'est en bus. Oui. Et du coup, je m'imaginais qu'il aurait pu se réfugier sur le bateau de sa famille, mais s'il a 1 heure de bus, sachant que Pell est à pied, ça paraît compliqué. Enfin, si c'est un robot, il peut avoir. Tu penses à haute voix? Oui, il court très vite. Oui. Si c'est un robot, et si on pousse un peu, qu'on creuse un peu cette c'est beaucoup plus vite que n'importe qui. Il peut avoir des capacités surhumaines. Vu qu'il a déjà des capacités téléguidées. Enfin. Ouais, c'est une piste comme une autre, je pense. Tu entends. Ton Walkman se met en route. Le Walkman de qui? Anna. De Maria. Maria. Ah. Tout seul. Ouais. C'est cool. J'appuie sur stop. Ça s'arrête. C'est quoi cette affaire? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Non, je sais pas, il s'est mis en route tout seul, j'ai dû faire un faux mouvement, c'est bizarre. Et j'appuie sur play. J'arrête. Ouais, je comprends pas. Je sais pas. J'ai touché pas. Il marche bien, ouais. Il n'y a pas de. Ouais, mais il s'est déclenché tout seul. Bon, non, mais c'est pas grave, c'est pas. Ah, commencez pas à me sortir une histoire de possession. Anna, t'essayes pas de nous jouer un tour, hein, Anna. C'est pas le moment, hein, je crois. C'est déjà assez bizarre. Ça redémarre. Ah non, là, je vous jure, j'ai appuyé sur rien. Là, j'ai touché à rien. Ouais, mais c'est complètement freaky tout ça. Je le jette par terre. Là, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais cette maison est bourrée d'électronique. Bien sûr. Mais Sven, éteins-le enfin. T'es sûr? Éteins. J'écrase le Walkman. Tu détruis le Walkman. Je t'ai pas écrasé. Maria. Elle va te pourrir maintenant. Toi, ton Walkman tout neuf. Tu les as serinés pendant 1 an pour en avoir un. Elle va te détruire. Mais je t'en paierai un, t'inquiète. J'ai dit éteins. J'ai pas dit écrase. Mais t'es fou. Oh là là, j'aimerais pas être à ta place. Oh, on m'a Tu vas cassé, te faire putain. mal. Et du coup, je suis vexé et je monte les escaliers. T'as explosé le Walkman à coup de pompe. Et t'as vu la tête déconfite des deux. Énorme. Oh non. Là, tu sais que t'as perdu quelques points. Ouais, mais j'agis un peu sous le coup de la frayeur, je suis effrayé, donc... Tout à fait. Donc ouais, t'as mis un bon coup de pompe, donc l'appareil est utilisable. Maria, si tu prends un petit peu le Walkman, tu vois que la cassette, il te explique en fait c'est la bande. La bande qui ressort du truc complètement effiloché. Et là, tu fais merde. J'essaie quand même de prendre un crayon et de rembobiner. Ouais, essaye de faire le truc dessus. Bon, t'es pas sûr que ta musique préférée que t'étais en train d'écouter, ça fonctionne très bien par la suite. Mais laisse tomber, Anna. Mais le bourrin, quoi. Il l'a pulvérisé. Donc toi, Sven, tu montes rapidement au 3e étage et t'arrives pareil sur un palier où tu as 3 portes.